Le Gabon dépénalise l'homosexualité. Mardi, à l'Assemblée nationale a adopté à une grande majorité le retrait de l'alinéa 5 de l'article 402 du Code pénal. En satisfecit pour l'un des porteurs de ce projet, le Premier ministre gabonais, écrit Info 240, Julien Okongue Bekale a vite fait de réagir sur la polémique qui enfle sur la question de l'homosexualité au Gabon. J'ai des convictions religieuses, je suis tolérant et je respecte la vie humaine, a-t-il clamé sur son compte Facebook avant d'ajouter, de même que je suis contre la peine de mort, je suis également contre la stigmatisation des homosexuels. Bravo aux parlementaires d'avoir fait évoluer les mentalités et su s'adapter au temps, a-t-il conclu. Et puis après 100 jours de détention, Amnesty International réclame la libération immédiate de 3 défenseurs des droits humains au Niger, écrit le quotidien sénégalais. Il s'agit de Moudi Moussa, Alidou Moukaila et de Maïkilou Sodi, arrêtés le 15 mars dernier. L'ONG de défense des droits de l'homme exige des autorités de Niamey d'abandonner les accusations forgées de toutes pièces et de libérer immédiatement ces derniers. Amnesty International souligne pour sa part que ces défenseurs des droits humains sont incarcérés depuis 100 jours parce qu'ils ont réclamé la tenue d'une enquête sur les détournements de fonds dont se serait rendu responsable le ministère de la Défense. L'arrestation et la détention de Moussa Modi, Alidou Moukaila et Michael Zodi mettent en lumière, écrit le communiqué d'Amnesty International, la détérioration inquiétante de la situation des droits civils et des libertés, ajoute le communiqué. Autre préoccupation de l'ONG, l'arrestation cette fois-ci le 10 juin dernier de la journaliste et blogueuse Samira Sabou à la suite d'une plainte en diffamation déposée par le fils et chef de cabinet du président nigérien. Elle est emprisonnée pour une publication sur Facebook et un commentaire ajouté à ce post par un autre utilisateur de Facebook. On termine en Sierra Leone. L'agence météorologique alerte sur de probables glissements de terrain dans la capitale Freetown. Les Sierra-Léonais devraient se préparer à de fréquents orages et à des vents violents en cette saison des pluies résultant des impacts directs du changement climatique sur l'environnement. L'agence pointe du doigt la déforestation massive pour l'exploitation forestière et la construction aveugle et non planifiée dans la capitale Freetown. La Sierra Leone figure parmi les pays les plus exposés au changement climatique et catastrophes naturelles. Voici pour l'actualité africaine. Intéressons-nous à ce qui se passe en dehors de nos frontières.